ici à une réunion du bureau régional, donc composé de collègues du Togo, de Mauritanie, de Guinée-Bissau, du Burkina Faso et de Sierra Leone. Et nous profitons de cette occasion pour faire une table ronde sur les déterminants de la politique pétrolière, mais également une présentation de l'étude qui a été menée sur les compensations minières. Avec nous Osiwa, qui nous a accompagnés sur ces deux projets depuis le début. Donc nous saluons la présence de sa directrice sénégale, Madame Awaba, ici présente, et qui dès le début a compris que c'était important le réseau et nous a accompagnés pour faire cette étude sur les compensations, on y reviendra, mais également pour mettre en place ce réseau de l'Afrique de l'Ouest, qui sur les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la CEDEAO plus la Mauritanie, il y en a 13 qui sont membres du réseau. Et le bureau, donc, comme je vous ai dit, comporte tous ces pays-là et le Sénégal. Moi-même, je suis le président du réseau pour l'Afrique de l'Ouest. Bon, c'est une question compliquée, puisque les ressources minières sont vastes en fait. Au Sénégal, vous avez les phosphates depuis longtemps. Nous avons eu également de l'or depuis une dizaine d'années, l'or de Sabodala. Nous avons également du zircon depuis 2 ou 3 ans, 4 ans même, avec GCO vers Mboro. Et il semblerait qu'effectivement, il y ait un développement important du phosphate. Nous avons été à Bambey, le réseau du Sénégal, il y a 2 semaines, pour visiter là-bas la mine de Gawan. Et on pense que le Sénégal va devenir un grand pays producteur de phosphate. D'ici là, évidemment, il y a quelques mines de phosphate qui sont dans la région, évidemment, dans le département de Tivaouane. À cela s'ajoute ce qui pose problème, en tout cas, ce qui est débattu, c'est la question du pétrole et du gaz. Le pétrole découvert par Ken Energy, et puis le gaz découvert dans la zone de Kayar et dans la zone de Saint-Louis, à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie. Voilà un peu la situation au Sénégal, en tout cas quand on parle du secteur minier. Évidemment, il y avait le gros gisement de fer de la région de Kédougou, qui est toujours là en latence, et on sait très bien qu'il y a à peu près 500 millions de tonnes de réserves de fer. Voilà un peu la situation au Sénégal. Et maintenant, de plus en plus, le secteur minier contribue à la richesse, à ce qu'on appelle le PIB. Et naturellement, ça pose beaucoup de problèmes de partage des revenus, de fiscalité, d'environnement, de déplacement des populations. Et c'est tout cela qui constitue le champ de la bonne gouvernance des ressources minérales. En ce qui nous concerne, nous, les députés que nous sommes ne sommes pas les seuls acteurs. Évidemment, les acteurs, il y a les sociétés minières, il y a l'État, le gouvernement, le président de la République comme institution, mais il y a également les collectivités locales, à la fois les communes, maintenant au Sénégal les départements, et également les populations locales, surtout celles qui sont impactées. Et tout cela, ils ont leur rôle à jouer. Nous, en tout cas, ce qui nous concerne, nous les députés, on s'est organisé un réseau depuis 2015 au Sénégal et depuis 2016 au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour justement travailler à la bonne gouvernance des ressources minérales. Et c'est la raison aujourd'hui de notre présence ici. Et on pense qu'on a un rôle à jouer puisqu'on vote les lois, on contrôle l'action publique et on représente les populations. Bon, en tant que, évidemment, le RGN n'en a pas encore discuté, hein, si c'est ça que vous voulez, mais ce qui est sûr, c'est que la Constitution du Sénégal parle de transparence. C'est maintenant marqué de manière expresse. Ensuite, la Constitution du Sénégal dit quelque chose d'important, qui est un changement radical, c'est que les ressources appartiennent au peuple. Jusque-là, dans les codes miniers et pétroliers qu'il y avait avant, on dit que ça appartenait à l'État. Et donc, le président de la République étant le représentant de l'État, en fait, c'est lui qui décide de l'octroi des permis par décret
Et donc, nous pensons, et ça c'est le point de vue du réseau, que ce changement-là doit être aujourd'hui traduit dans les faits pour qu'effectivement, quand on dit que ça appartient au peuple, qu'on sache qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, nous qui sommes les représentants du peuple, nous pensons que nous avons effectivement un rôle à jouer. Quand nous sommes allés au Ghana, par exemple, sans dire que c'est l'exemple qu'il faut choisir, les contrats miniers et pétroliers sont discutés et approuvés par l'Assemblée nationale avant que le président de la République ne les signe. Et ça permet évidemment une plus grande information et ça permet une plus grande transparence. Et au Sénégal, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous voulons qu'il y ait une plus grande transparence. Et donc dans cette affaire de pétrole et de gaz, plus exactement avec la Mauritanie, c'est à cheval entre deux pays, ce n'est pas simple. Effectivement, il faut plus de transparence et de ce point de vue-là, le RGM ne peut pas ne pas demander qu'il y ait plus de transparence, c'est-à-dire plus d'informations sur les contrats, qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Et je crois que le RGM Sénégal va se réunir certainement dans les prochains jours et examinera la question et verra donc quelle position adopter de manière publique. Mais c'est sûr que la demande d'information, ça c'est devenu aujourd'hui une nécessité. Voilà.